chaîne de OP Discovery, j'espère que votre journée s'est bien passée. Et aujourd'hui, on va réaliser un cupcake géant en forme de maison de Noël. Oui, ça fait beaucoup. Avec de la crème, un gâteau super simple, des bonbons, ça sera juste magique. Allez, c'est parti! Pour faire un cupcake géant, on va prendre une base de gâteau au yaourt. Et pour ça, il nous faudra 2 yaourts nature, 420 g de farine, 5 œufs, 420 g de sucre, 100 g d'huile de tournesol ou de colza, un paquet et un demi de levure chimique, 2 paquets de sucre vanillé. Et pour faire le cupcake géant, il vous faudra ce moule que l'on trouve de plus en plus dans les magasins, sinon vous pouvez l'acheter sur internet. Pour commencer, on va casser nos œufs. On ajoute le sucre et on mélange. Ensuite, on met le sucre vanillé, l'huile et les yaourts. Et on mélange jusqu'à ce que la pâte soit homogène. On ajoute toute la farine, la levure chimique et on mélange vigoureusement pour ne pas avoir de grumeaux. Vous pouvez mettre les arômes que vous voulez, moi personnellement ce sera de la vanille en poudre. On réserve la pâte de côté et on vient beurrer notre moule. On met la pâte dans le moule qu'on remplira quasiment entièrement. Et ça part au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Pendant que notre gâteau est en train de cuire, on vient s'occuper de notre crème chantilly mascarpone. Pour ça, il vous faudra 100 g de sucre glace, 50 centilitres de crème liquide entière, 250 g de mascarpone et de l'arôme de vanille. Pour commencer, on vient mettre le mascarpone dans un bol. On ajoute l'arôme de vanille et on mélange jusqu'à ce que ça devienne crémeux. On ajoute ensuite le sucre glace. On ajoute progressivement la crème liquide pour ne pas en mettre de partout. Et on arrête de battre quand la crème devient épaisse. En attendant, on réserve la crème au frais. Notre gâteau est prêt, on vient enlever le surplus qui dépasse pour faire une surface bien lisse. On démoule le gâteau. Si le gâteau ne veut pas se démouler, faites comme moi, tapez un grand coup sur la table, il se démoulera tout seul. En attendant, on laisse refroidir le gâteau et on vient s'attaquer à notre pâte à sucre. Pour commencer, on va venir faire notre porte. On prend une boule rouge que l'on va venir étaler et on vient faire un rectangle. On prend ensuite une boule verte que l'on met en boudin pour faire une couronne sur la porte de Noël. On essaie de lui donner forme avec nos petits doigts et avec la pointe du couteau, on fait des petits pics. On met ensuite sur la porte. On va s'attaquer ensuite à nos fenêtres. On prend 2 petites boules jaunes que l'on vient étaler. On coupe des carrés. On prend ensuite de la pâte à sucre rouge que l'on va venir mettre en boudin et on les met sur les côtés de nos fenêtres pour leur donner forme. On vient ensuite en mettre au milieu.
On prend une petite boule verte que l'on vient étaler et former un rectangle pour faire nos volets. On vient prendre de la pâte rouge et de la pâte blanche que l'on va former en boudin. On les colle ensemble et on vient enrouler nos deux boudins. On reforme un boudin pour solidifier les deux. On enlève les petits bouts de surplus. Et on vient coller à notre porte. On vient mettre une petite poignée blanche. Et notre décor est prêt. Une fois que notre gâteau a bien refroidi, on vient le creuser à l'intérieur. On le relaisse de côté et on vient prendre la pâte à sucre marron que l'on vient étaler. Une fois qu'elle est bien étalée, on vient s'aider du rouleau pour la décoller et la mettre sur le gâteau. Avec nos mains, on vient lisser la pâte à sucre. On coupe la pâte en trop. On retourne le gâteau. Et on vient incorporer nos petits Smarties. On vient mettre notre crème chantilly mascarpone sur le gâteau. Évitez de mettre de la crème chantilly sur les Smarties si vous voulez qu'ils ne collent pas entre eux. Mettez ensuite le chapeau. Mettez votre porte et vos petites fenêtres sur le gâteau et venez mettre sur le chapeau la chantilly. Étalez avec la maryse. Désolée mais ma caméra s'est éteinte, je n'ai pas pu vous montrer la décoration. Pour décorer le toit, j'ai mis des brisures de sucre d'orge. J'ai fait un petit chemin en pâte à sucre avec des Smarties. Pour faire la neige, j'ai mis bien sûr de la crème et après j'ai joué avec les petites décorations que j'avais chez moi. Ça y est les gourmands, on a fini notre gâteau de Noël et maintenant, place à la dégustation. Regardez-moi ce gâteau, il est plein de surprises, les Smarties sont bien là. Bon, avec la crème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont collés entre eux, donc c'est pas très joli. Évitez de refaire cette erreur si vous faites le gâteau. Mais l'effet de surprise est là, c'est un gâteau super pour les enfants et pour les fêtes. Après, vous pouvez le décorer d'une autre façon, pas spécialement pour Noël. On a coupé le gâteau, maintenant on va le manger. Avec la petite crème. Oh, c'est super bon. C'est simple. Et franchement, ça se mange tout seul. C'est super bon. Avec la petite crème à la vanille là. Ça y est, on finit la vidéo des séries de Noël avec cette vidéo. Noël arrive dans pas longtemps. Et oui les amis, croisons les doigts pour les cadeaux. J'ai vraiment beaucoup aimé vous faire des vidéos spéciales Noël, donc j'espère aussi qu'elle vous aura plu. Si jamais vous réalisez la recette, envoyez-moi un petit snap de votre gâteau ou alors sur d'autres réseaux sociaux qui seront dans la description. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Partagez, abonnez-vous et surtout, restez gourmands.